Lecture du jour. Bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end dans la présence de Dieu. Que ça a été bon pour toi, que tu as été ressourcé. Et on est parti pour Genèse 25, 26 et 27. Et je suis toujours impressionné quand je lis ces chapitres-là où ça parle de la construction du tabernacle. Et c'est Dieu lui-même qui communique les plans à Moïse. D'accord? Dieu dit pas à Moïse, tiens, fabrique-moi un tabernacle. Et puis Moïse réfléchit avec des gens, ils se mettent à se dire, ok, on va faire un plan, on va faire comme ci, on va faire comme ça, peut-être qu'on peut faire comme ci, ah oui, mais quand même c'est une tente, on est dans le désert, il peut faire froid la nuit, il peut pleuvoir, ça peut arriver qu'il pleuve, donc il faut quand même... Non, non, Dieu donne de manière ultra précise chaque élément. C'est-à-dire que quand tu lis la description, tu dis, ok, il n'y a pas de place à l'improvisation, il n'y a pas de place à l'interprétation possible de l'exécution du plan. Le plan est clair et précis. Ok, et je suis toujours impressionné, je dis parce que dans d'autres domaines, Dieu n'est pas toujours aussi précis quand il donne ses ordres. Par exemple, lors de la conquête du pays promis, il dit voilà, vous devez conquérir le pays. Il y a une direction précise pour Jéricho, un peu pour Haï, mais pour le reste, le peuple devait s'emparer du pays, point barre quoi. Et chacun pouvait user de stratégies comme un peu bon lui semblait. Mais là pour le tabernacle, tu dis mais Dieu, c'est sa maison, c'est l'endroit où il va rencontrer l'homme, et là, il n'y a pas de place à l'improvisation, pas de place au hasard. Et en réalité, Dieu agit comme ça, même si on a l'impression parfois que, mais Dieu comme ça dans ta vie, quand il a un plan pour ta vie, sache que le plan pour ta vie, il est au millimètre près. Il est au millimètre près. Et tu n'as pas le droit de t'improviser, de laisser de la place au hasard, à l'interprétation. C'est au millimètre près que Dieu a prévu un plan pour ta vie, et toi, tu dois juste exécuter. Et c'est ce que Dieu va dire à Moïse, il dit, veille à exécuter tout ce que je t'ai prescrit et tout ce que je t'ai montré sur la montagne. Et parfois dans nos vies, on a juste ça à faire, exécuter de manière précise le plan que Dieu a prévu pour notre vie, sans interprétation, sans en rajouter, sans broder autour. Dieu t'a donné un plan précis, exécute-le tel qu'il te l'a montré. Ok. La deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est si on pouvait faire une étude détaillée, mais là ça mettrait des heures de vidéo sur les matériaux utilisés, sur les dimensions aussi qui sont données, c'est vraiment très intéressant. Mais on voit aussi que les matériaux utilisés sont des matériaux de premier choix. L'or, l'airain, qui parle de solidité, qui parle de pureté, qui parle de gloire, évidemment, parce qu'on parle de la maison de Dieu, et c'est pas n'importe quoi qui est utilisé, hein, on n'a pas utilisé du fer, hein, qui est un matériau pas très noble. Donc voilà, Dieu utilise des matériaux très nobles parce qu'il s'agit de sa présence, de sa gloire et de la rencontre avec lui-même. Dis-moi ce que toi tu as en retenu de cette lecture, et puis je te souhaite une bonne journée.